Micro-monde. Et oui, vous êtes bien sur Vox Africa, votre chaîne panafricaine bilingue. Alors ne bougez pas, ne zappez pas, vous avez la parole dans une poignée de minutes. Micro-monde, les opinions du monde afro à portée du micro. Aujourd'hui, plus que jamais, la parole est à vous. Oui, oui, je dis bien, vous avez la parole. Que vous soyez à Bamako, au Congo ou à Ponto Combo, Vox Africa vous tend le micro. Une femme qui se décape, elle n'est pas belle. Bon, je faisais avant, mais actuellement j'ai arrêté. Pour le blanchiment de la peau, je trouve que c'est scandaleux. Je suis Raïssa et ensemble, on va parler de ces sujets qui fâchent ou qui font un peu tâche dans la société ou dans la communauté. Vous pourrez enfin dire tout haut ce que personne n'ose penser, même tout bas. Pour commencer, je vous emmène dans un univers où le beau a tendance à devenir un peu pervers, celui du blanchiment de la peau. Et on va justement tenter de décoder ce phénomène qui ne se démode pas. Est-ce que le teint clair est un atout de beauté chez les afros ? Autrement dit, faut-il carrément blanchir pour être belle ? Des milliers d'Asiatiques et d'Africains, et pas seulement des femmes, dépensent des fortunes chaque année dans des produits éclaircissants. Pratique à la fois courante et taboue, la dépigmentation volontaire de la peau s'effectue à l'aide de crèmes ou de lotions contenant de l'hydroquinone, des corticoïdes et autres produits nocifs, généralement interdits, du moins en France, sous leur forme cosmétique, et cependant largement distribués sous le manteau, comme on dit. Mais quelle est la logique derrière ces cosmétiques chimiques ? Quelles sont les conséquences d'une telle tendance, que ce soit pour les fabricants, les vendeurs ou les utilisateurs ? Vos réponses à Yaoundé, à Dakar et à Lomé. Le problème de dépigmentation, je ne pense pas que ça soit quelque chose de très bon parce que ultérieurement, même si on se dépigmente, bon, on peut avoir un reflet de beauté, mais il y a des séquelles, quoi. Non seulement ils le paient très cher de leur peau et plus tard de leur vie. Le décapage, c'est quoi? C'est une condamnation. Parce que tout le temps, il faut aller acheter du lait, un lait, une crème, il faut appliquer le matin, le soir. Je pense que la dépigmentation, c'est un complexe tabou parce que c'est le fruit d'une mauvaise acceptation de soi, de ce que l'on est, de son corps, de sa propre morphologie. Et je crois que c'est un mal dont souffrent les gens. Et chaque fois qu'une personne se décape, vous voyez à un certain âge, cette personne fane très vite, facilement. Le micro passe par chez vous aussi, mais pour aller plus loin dans l'analyse, voici tout de suite un extrait de Blanchir, une affaire pas très claire, un documentaire réalisé à Paris par Olivier Enogo. Moi, il y a eu différentes étapes de ma vie, parce que j'ai commencé à m'éclaircir de l'âge de, comme je l'ai dit, à partir de 18 ans jusqu'à 32 ans. Les crèmes éclaircissantes, nous les achetons souvent. Moi en particulier, je les achète à Château d'Eau, Château Rouge, dans les boutiques. Voilà, moi je décrivais la couleur de peau que je voulais. Par exemple, je voulais avoir dans le temps, je voulais avoir la couleur de peau de la sœur de Michael Jackson. Et je payais une somme pas possible. J'étais, par exemple, pour ma crème de corps et visage et tout ça, j'étais dans l'ordre de 1200, 1100 euros par mois. Au bout de 3 jours, vous êtes clair, au bout de 3 jours, hein, par exemple, votre mari part en mission, à son retour, il a une blanche à la maison. Voilà, qu'en pensez-vous ? Le micro de Vox Africa s'est promené dans les rues de Paris et Douala pour savoir si le blanchiment de la peau tire son origine d'un complexe identitaire, et voilà ce que ça a donné. Le blanchiment de la peau, c'est tout simplement une erreur d'identité. Se décaper, c'est franchement être complexé. C'est un complexe de la part des femmes africaines. Je ne sais pas si c'est un complexe en tant que tel, parce que, bon, puisque les Blancs viennent aussi en Afrique pour se bronzer. Je pense que c'est vraiment une façon de cacher leur complexe parce que se décaper, c'est on peut essayer de singer le singe. Singer le blanc autant pour moi. Le blanc, il doit être blanc, le noir, il doit être noir, c'est normal. Vouloir se blanchir la peau, je trouve que c'est une offense à toute la communauté africaine. Malgré les motivations que l'on puisse avoir par rapport à ça, c'est une renonciation à son identité raciale. On nous a déjà lavé psychologiquement dans la tête tout ce que nous avions d'africain et en plus on veut nous pousser à cacher notre si belle peau. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi une personne noire
n'accepte pas sa couleur et blanchit sa peau. Ça, je n'arrive pas à comprendre. La plupart d'entre vous êtes donc plutôt opposés à la pratique, pas très éthique, du blanchiment de la peau. Et pour vous, non seulement ce n'est pas un atout de beauté, mais en plus, c'est dangereux pour la santé. Depuis une vingtaine d'années, nos femmes-là sont en train de se dépigmenter et ce n'est pas recommandé. Oui, ce n'est pas recommandé, non seulement encore pour la santé, mais surtout pour la santé. Des gens peuvent perdre la vie juste parce qu'ils se sont dépigmentés et à la longue, au lieu de se poursuivre une opération, le chirurgien n'arrive plus à refermer la partie ouverte. Donc pour moi, la dépigmentation n'est rien un atout de beauté. Moi j'ai perdu une cousine qui est morte, elle s'est maquillée. Quand on l'a opérée, elle était grosse. Le docteur, paix à son âme, elle est morte, elle s'est maquillée. Elle s'est bien maquillée et elle est morte. Le docteur nous a dit qu'on ne pouvait pas la coudre après l'opération. Elle est morte. Ce truc-là peut infecter même vos enfants. Moi j'ai vu un phénomène de ça, une femme qui s'est totalement changée. Ouais. Elle a fallu ses produits à transférer à son enfant. Et vous voyez, ça c'est quelque chose qui est dangereux. Il peut y avoir le problème de cancer de peau et d'autres problèmes, surtout pour les chirurgiens. Ils ont des problèmes pour les opérations, si les femmes sont dépigmentées, quoi. Pourtant, certains d'entre vous, influencés par les stars, avouent qu'ils tolèrent la dépigmentation de la peau. Et oui, pour eux, si des personnalités comme Michael Jackson ou Kofi Olomide se décolorent la peau, pourquoi ne pas en faire autant? À supposer bien sûr que ces stars se soient vraiment gratté la peau, comme on dit, à ABDG. J'ai peur que les hommes qui tournaient autour de Michael Jackson l'ont convaincu qu'il ne devrait vraiment percer la société américaine que s'il était blanc. Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Jackson, il l'a fait, malheureusement, il est décédé. Je prends un exemple tout simple, paix à son âme, mais Michael Jackson, tout d'abord, même si c'est vrai que c'est une mode, ça peut être une mode, et parce qu'on vit dans une société occidentale, c'est clair que toujours étant, c'est pas terrible, ça nous met pas en valeur, ça ne met pas la couleur noire en valeur. Je regrette pour cet homme né noir qui a fini à la fin, à mi-chemin entre blanc et gris. On ne saura jamais vraiment pourquoi il s'était autant laissé influencer, et c'est un énorme regret. Il serait apparemment évident pour le commun des afros que les noirs les plus clairs seraient certainement les noirs les plus beaux. Et les femmes qui s'adonnent à cette pratique seraient finalement victimes du choix des hommes. Étrange explication, n'est-ce pas? Regardez bien ces réactions prises à Dakar et à Paris. Les hommes noirs aiment les femmes claires de peau. Certaines femmes, elles trouvent parfois d'une façon propice de vouloir se décaper, peut-être pour mieux se présenter. Je pense que les hommes aiment les femmes qui ont la peau claire. Moi je trouve que nos femmes essaient de faire ça pour beaucoup plaire aux hommes. Il y a des hommes aussi qui influencent les femmes. Parce que chez vous, vous voyez qu'il y a certains hommes qui aiment les peaux blanches, mais des peaux un peu claires. Nous, hommes, on préfère mieux les femmes qui ont le teint clair que les femmes qui ont le teint noir. Je pense que c'est de la faute des hommes, parce que quelque part, c'est eux qui disent qu'ils aiment bien les femmes qui sont claires. Alors c'est vrai que les femmes, pour être belles, pour se faire remarquer, elles disent que il faut qu'on soit clair. Parfois, vous voyez une femme qui fait le khessal, mais quand même, c'est beau, hein? Il y a khessal et khessal. Il y en a qui pensent que ça les rend plus belles ou quoi que ce soit, mais la plupart du temps, je trouve que c'est quelque chose qui les rend plus laides, quoi, parce que la peau, elle s'affine, elle s'abîme, ça donne des boutons, des taches. Si un homme doit aimer une femme, il n'a qu'à l'aimer comme elle est, quoi, naturellement, comme il l'a trouvé. Si jamais un homme dit à une femme, bon, dépigmente-toi, je ne pense pas que cet homme aime cette femme, sincèrement. Apparemment, ce serait la faute des hommes. Pourtant, que vous soyez à Bujumbura, à Douala, à Paris ou à Lomé, la majorité d'entre vous prétendent que la beauté naturelle est ce qui compte le plus. Moi, j'ai vu des femmes noires bien belles, donc je me dis que la beauté, c'est d'abord intérieur. La beauté naturelle, c'est vraiment une bonne chose. Il faut accepter d'être africain. C'est une manière d'être laide même, parce qu'une femme est belle quand elle est naturelle. Je pense que la dépigmentation de la peau, moi personnellement, je ne suis pas d'accord, parce que la peau africaine, c'est la vraie couleur, et je pense que les femmes africaines, il faut qu'elles soient conscientes de leur couleur de peau et accepter leur couleur de peau. Donc nous devons essayer de garder notre peau naturelle.
je yadukanye kwisiga ivyo bintu je no mugwanya kuko nta gaciro bifise nta kamaro nta nakime kuko urukoba arondera rushasha atavukanye sigwiza namba. Ça ne vaut pas la peine qu'une femme se mêle à se décaper. Une femme qui se décape, elle n'est pas belle. Comme Senghor l'a dit, la femme africaine, comme elle est noire, beauté, comment on appelle ça, noire d'ébène, tout ça là. Je pense que c'est mieux comme ça, que l'on reste naturellement comme le bon Dieu nous a donné, la peau noire. Bon, c'est bon. Si on est clair naturellement aussi, on accepte de l'être. D'autant que le décapage volontaire de la peau est une pratique rendue illégale dans plusieurs pays. Il y a certains pays qui ont interdit la vente de ces produits décolorants, sans compter qu'il va y avoir des cancers, etc. Donc je pense qu'il faut sensibiliser la population, mais je pense que ce n'est pas désespéré. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu à la télévision qu'ils avaient attrapé, en fait, qu'ils avaient fait une saisie de produits africains qui donnent le cancer. Bon, maintenant, après, chacun choisit, fait ce qu'il veut, mais moi, je reste noire et puis voilà. Récemment, à Paris, la police est parvenue à faire tomber tout un réseau de trafic de crèmes éclaircissantes dont la vente est formellement interdite en France. Des dizaines de milliers de produits d'une valeur marchande de plus d'1 million d'euros ont été saisis et 5 personnes ont été interpellées. Voici tout de suite un extrait de Blanchir, une affaire pas très claire, un documentaire réalisé à Paris par Olivier Hénogo. Je suis directement interpellée effectivement sur les dangers qu'on peut encourir à un moment donné en achetant en toute confiance un produit cosmétique dont on pense qu'il va nous apporter un résultat particulier et obtenir des résultats qui peuvent être extrêmement dangereux, qui se voient, qui portent sur la peau, qui peuvent avoir effectivement qui peuvent prendre des reliefs très visibles et extrêmement gênants, voire dangereux. Bon, donc on va aller par là où effectivement on a un groupe opérationnel, hein, donc on est 7 fonctionnaires à s'occuper de la répression en matière de propriété intellectuelle. Et au hasard des dossiers qu'on initie, finalement, vous voyez une petite batterie de tous les produits qu'on a pu saisir au hasard de nos pérégrinations. Voilà une affaire significative en fait qu'on a traitée ces dernières années. Le titulaire de la marque avait de gros problèmes sur la région parisienne principalement. 2 contrefaçons mais à l'intégrale, hein, à l'identique, c'est-à-dire une copie servile. Les contrefacteurs, alors même jusqu'à bien sûr reprendre tout ce qui était packaging et même mettre des hologrammes, là c'est une ancienne version. Mais il y a effectivement un énorme trafic. Nous on s'est aperçu finalement que notamment dans un certain coin de Paris, principalement dans le 18e arrondissement où il y a une forte communauté afro-antillaise. On est en fait dans le délit de contrefaçon. La base commune, c'est 3 ans d'emprisonnement. Et lorsque elle est commise, cette infraction est commise en bande organisée, c'est-à-dire une organisation criminelle derrière, les peines augmentent et vont jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, avec également des peines d'amende qui sont des mêmes montants, 300 000 à 500 000 € d'amende. L'affaire est toujours en cours en France, mais que se passe-t-il sur le continent, où la plupart de ces produits sont en vente libre dans tous les marchés? Eh bien, plusieurs professionnels de la cosmétique et de la santé luttent sans relâche pour stopper ce fléau, à l'instar de l'Association internationale de la dépigmentation artificielle, l'AIDA, basée à Dakar, ou du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, qui interdit la publicité des produits éclaircissants à la télévision. S'il est difficile d'évaluer le nombre de victimes de cette mode, en France, la situation a été jugée tellement grave que la mairie de Paris a enfin décidé de réagir et d'entrer en guerre contre cette mafia cosmétique par une campagne de prévention qui a débuté à la rentrée pour rappeler aux usagers de ces produits décapants qu'ils contiennent des substances nocives et même toxiques. Et oui, pour ceux qui l'ignoraient encore, sachez que tout ce que certains prennent pour de la coquetterie s'apparente presque à un crime parce que toutes ces crèmes et autres produits éclaircissants contiennent du poison. Ces produits, c'est des produits chimiques. Moi, je ne connais pas les produits, mais ce sont des produits chimiques. Et ces produits chimiques, c'est un danger pour nos peaux, c'est un danger pour notre organisme, c'est un danger pour notre santé. Mais tant qu'il y aura des consommatrices et des consommateurs prêts à risquer leur vie pour une simple question de couleur, le dossier restera ouvert. Qu'en pensez-vous? Attention, le micro passe par chez vous. Je crois, à mon avis, que ces genres de personnes doivent être suivies pour pouvoir les aider à mieux s'accepter. J'estime que la peau noire, c'est une belle couleur, donc les gens n'auraient pas à se blanchir la peau, c'est vraiment n'importe quoi.
Le premier ressentiment que je ressens, c'est un dédain. Il faut se retenir pour ne pas vomir, parce que quand vous voyez de ces genres de personnes, quand vous les approchez, ils dégagent une certaine odeur qui est parfois insupportable. Je crois que ces genres de personnes ignorent le mal dont ils souffrent et donc il faut pouvoir les aider. Et moi, j'éprouve sérieusement de la compassion. Moi, je me sens belle dans ma peau. Et puis, je conseille toutes les femmes noires de garder leur teint, juste faire l'entretien. Moi, je suis une femme noire et même si j'étais noire comme du charbon, je le resterai et je suis fière d'être noire. Voilà, Black is beautiful. Vous avez vu, vous avez entendu ceux qui sont intervenus depuis Paris, Bujumbura, Douala, Lomé et Dakar. Ils sont unanimes. La dépigmentation volontaire de la peau n'est absolument pas un atout de beauté. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes derrière ce petit écran? Si notre caméra et notre micro ne sont pas encore passés par chez vous, c'est que ce monde-là, ne doit pas tourner si rond. Alors, que vous soyez à Gaoundéré, à Sheffield, Ségou ou à Dabou, ouvrez bien les yeux. Et si vous croisez le micro de Vox Africa, votre micro, saisissez-le. Hé ma soeur, si tu empruntes le chemin de Je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si je savais. Si je savais.